Alors actuellement, nous nous trouvons place Salvador Allende à Paris, en face de l'ambassade du Chili, car depuis 4 semaines, depuis un mois, tous les mercredis, à l'appel du collectif pour la défense du peuple mapuche en France, nous nous retrouvons ici sur cette place pour manifester notre soutien aux 35 grévistes de la faim, donc prisonniers politiques mapuche, qui ont entamé une grève de la faim depuis le 12 juillet 2010. Donc aujourd'hui, si je ne m'abuse, je crois que ça fait 80 jours qu'ils sont en grève de la faim. Et malgré les semaines qui passent, il n'y a toujours pas, je dirais, de solution, de réponse apportée à leurs revendications. Donc je vais peut-être parler de leurs revendications, non? Oui, allez-y. Donc il y a 34 prisonniers politiques mapuche qui étaient en prison préventive au Chili, qui le sont encore, pour des actes qui vont être jugés et qui sont jugés sous le coup de la loi antiterroriste. Et donc ils ont décidé de, je dirais, face au silence, au manque de dialogue du gouvernement, ils ont décidé de commencer, d'initier une grève de la faim le 12 juillet 2010. En demandant la fin de l'application de la loi antiterroriste pour les revendications territoriales mapuche, la fin de la double justice et civile et militaire pour des actes qui ne devraient logiquement relever que de la justice civile. Ils souhaitent la révision de tous les procès antérieurs à cette date qui ont été jugés sous le coup de la loi antiterroriste. Ils souhaitent également l'application des droits sociaux et environnementaux du peuple mapuche, conformément à la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail. Très bien. Pour remettre un peu en contexte, je pense que c'est important de dire qu'il y a un an, parce que voilà, on entend ici et là dans les médias chiliens le gouvernement dire que ces gens-là sont fermés au dialogue, qu'ils ne veulent pas participer à la table de dialogue, etc. Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, on peut dire qu'il y a environ un an, donc il y a une centaine de dirigeants mapuche qui ont fait l'effort de se déplacer donc du sud du pays jusqu'à Santiago, au Palais de la Moneda, pour discuter avec la présidente de l'époque, Madame Bachelet, et qu'ils se sont vus appliquer donc une fin de non-recevoir. C'est ça, mal tourné quoi. Ouais. On leur a même pas ouvert la porte. Okay. Donc, par rapport à ça, donc, ils ont commencé différentes revendications à travers le pays qui ont été durement réprimées, et plusieurs manifestants ont été interpellés et arrêtés sous le coup de la loi antiterroriste, et donc ce sont ces mêmes personnes qu'on retrouve aujourd'hui en grève de la faim. Ok. Et donc on est là exactement, on est le 29 septembre année 2010, mais on est là pour ça, manifester devant l'ambassade du Chili qui se trouve là-bas, voilà en face. Je vais zoomer là. Donc le zoom marche mal, enfin bref. Voilà, donc là voilà l'ambassade. Donc on y manifeste pour revendiquer notamment le droit des Mapuche. Le but c'est de faire dénoncer. Le but c'est de montrer, montrer au gouvernement chilien qu'il y a des gens ici en France qui sont sensibilisés à cette cause-là. C'est-à-dire qu'ils sont concernés. Qui se sentent concernés et qui souhaitent fermement que le gouvernement chilien regarde, en tout cas pour moi, prenne en considération l'action de grève de la faim menée par les politiques et arrête de les discréditer devant les Nations Unies en les faisant passer pour des extrémistes qui sont fermés au dialogue. Ok, bien. Donc, je vous remercie beaucoup. Buenos amigos, les agradezco su presencia esta tarde y sobre todo pienso que allá mi gente, mi pueblo mapuche, que está allá en Temuco, que está en Concepción y en todos los lugares donde están sufriendo, cuando vean esta foto de ustedes aquí van a estar muy felices porque aquí de esta plaza Salvador Allende enviamos energía. Agradezco a nuestros hermanos latinos que una vez más estamos en la lucha, porque como nuestros antepasados lo dijeron, Simón Bolívar, somos una sola América, tenemos todos sangre indígena y todos tenemos una misma fuerza, una misma energía, y esa energía, Nehuen, la enviamos a nuestros hermanos mapuches. Quiero decirles que en esta lucha, en este combate que estamos dando por la justicia,
Para que los mapuches sean respetados, cada uno de ustedes tiene un papel que jugar. Aquí no hay gente más importante que otra. Cada uno de ustedes puede enviar información. Cada uno de ustedes puede hablarle a su vecino, a su amigo, para que de esta manera rompamos este cerco infame del silencio que quieren imponer. Y es por esta razón que voy a leer un poema que una compañera hizo en forma anónima, pero que refleja, que de alguna manera refleja su pensamiento para enviar a los mapuches allá en Chile. Está dedicado a Lautaro, que fue el principal jefe de los mapuches. Lautaro, tierra roja y caliente, de tus entrañas surgen chispitas de fuego ardiente. Dame el secreto de tus tesoros, oh tierra, dame el jugo de tus frutos deliciosos. Dame el pan, dame el agua, dame la delicia de tus frutos prohibidos. Dame la sabiduría de los antepasados. Yo te daré simplemente la imagen lejana que surge entre la niebla, la imagen de aquel hombre joven que cabalga majestuoso con una flecha en su mano y una estrella en su frente. Lautaro era su nombre y Coraje su apellido. Él venía espléndido en su caballo de plata. Y de pronto, oh tierra dulce, surge un ruido terrible, una bala de fuego para el reloj de la historia. Su cuerpo está en el suelo. Después se levanta en una gota de agua y en una nube para retornar a danzar con sus antepasados. ¡Merry, Merry! ¡Merry, Chihuahua! ¡Qué buen, qué buen! Compañeros y compañeras, queríamos en este momento recibir una delegación de compañeros de Bolivia, una delegación de compañeros de Perú, una delegación de compañeros de diferentes países latinoamericanos que nos están apoyando, la huelga de los 34 compañeros mapuches, y eso queremos darle bienvenida y estamos muy emocionados que lleguen compañeros de Latinoamérica a esta plaza que se llama Salvador Allende, muerto por el pueblo chileno, a favor del pueblo chileno. Nosotros queremos también dar la bienvenida a los compañeros franceses de el NPA, de Besançon, de los compañeros del partido de izquierda, el partido de Gauche, de Mélenchon y Montpellier, algunos socialistas del Partido Socialista, algunos comunistas franceses y toda la gente que venga, sindicatos, asociaciones, todo el mundo bienvenido. Los compañeros mapuches cumplen 80 días de huelga de hambre y estamos muy preocupados por ello. Tenemos que acrecentar, motivar a la sociedad francesa para que se interesen en algún momento de este grave problema que está pasando en Chile. Eso es nomás, compañeros.